Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être avec nous pour cette édition du journal. Aujourd'hui marque la fête de Qingming en Chine, journée nationale de nettoyage des tombes. Des événements d'une ampleur nationale auront lieu partout en Chine pour commémorer les personnes décédées et en particulier les plus de 3300 personnes mortes dans la pandémie de Covid-19 et les membres du personnel médical qui ont consacré leur vie pour sauver les autres. Nous regardons les images en direct à 10h juste, heure de Beijing. Avant tout cela, nous nous concentrons toujours sur les nouvelles récentes sur la pandémie. La Chine a rejeté les accusations avancées par les États-Unis selon lesquelles elle couvrirait l'étendue réelle de la pandémie. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a affirmé que les mesures de confinement avaient été transparentes, décisives et fortes. Les États-Unis pointent la Chine du doigt. Les renseignements américains accusent Beijing d'un manque de transparence, disant que la Chine avait été malhonnête quant à l'étendue de la pandémie. En réponse, le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que la Chine avait bien réagi à l'épidémie. Cela inclut le 27 décembre, lorsque 3 cas suspects ont été signalés pour la première fois, le 3 janvier, lorsque la Chine a commencé à partager des informations avec l'OMS, ainsi qu'avec des pays comme les États-Unis, et le 23 janvier, date de la mise en confinement de la ville de Wuhan. En prenant des mesures décisives et fermes, le gouvernement chinois a assuré dans toute la mesure du possible la vie, la sécurité et la santé du peuple chinois et a gagné un temps précieux pour enrayer la propagation mondiale du virus. La Chine était toujours ouverte, transparente et responsable dans tous ses efforts. Mais le président Donald Trump n'en croit pas un mot. Il a suggéré que la Chine aurait pu transmettre des informations sur le nouveau coronavirus des mois plus tôt. Or, le plus grand expert américain des maladies infectieuses a déclaré que cela aurait été impossible. Le docteur Anthony Fauci dit que des mois plus tôt nous aurait fait remonter à septembre dernier, alors qu'aucun cas de Covid-19 n'avait été signalé. Richard Horton, rédacteur en chef d'une des plus grandes publications médicales, The Lancet, estime également que la Chine a fait du bon travail. Le message de la Chine était absolument clair qu'un nouveau virus à potentiel pandémique frappait les villes et que la mortalité augmentait. Nous le savions il y a 11 semaines. Une étude récemment publiée indique que la réponse de la Chine a retardé la croissance et limité la taille de l'épidémie de Covid-19. Son modèle suggère qu'il y aurait eu 700 000 cas en dehors de Wuhan à la mi-février, si aucune interdiction de voyager n'avait été imposée et si des mesures d'urgence n'avaient pas été mises en place au niveau national. L'étude a été menée par un groupe de chercheurs internationaux et beaucoup d'entre eux étant des scientifiques américains. La perspective est très différente de celle d'un certain nombre d'éminents politiciens aux États-Unis. Je suggère que les politiciens américains concernés modifient leurs priorités et leur orientation de travail et déplacent leurs efforts visant à lutter contre l'épidémie, à sauver la vie des Américains et à assurer leur santé. Elle a dit que la Chine sympathisait avec le peuple américain face à une situation grave et comprenait que certaines personnes aux États-Unis voulaient détourner leurs responsabilités. Elle a toutefois souligné que la Chine ne voulait pas s'impliquer dans des arguments dénués de sens. La pandémie met la pression sur les banques alimentaires américaines alors que le nombre de personnes dans le besoin est croissant. L'impact de cette crise économique et sanitaire se fera ressentir sur la durée. À travers les États-Unis, la crise du Covid-19 est aussi une crise alimentaire. Selon le département agricole américain, environ 11% des foyers américains étaient en détresse alimentaire en 2018. La pandémie de coronavirus n'a fait qu'empirer la situation pour de nombreux Américains. À New York, ville lourdement frappée, l'épidémie a rendu la situation même pire. Les banques alimentaires, où les gens viennent récupérer des donations, luttent pour faire face. Des nouvelles personnes qui viennent pour la première fois ressentent qu'elles ne sauront peut-être pas d'où viendra le prochain repas. En Californie, les banques alimentaires sont submergées de nouveaux clients. Désormais, le besoin est accru de 200 à 400% dans la majorité de nos lignes de distribution et sur nos sites de remplissage. Dans l'État de Washington, lieu de la première grande apparition épidémique aux États-Unis, les donations sont en baisse. Je n'ai jamais rien vu d'aussi vide. D'ordinaire, il y a beaucoup de boîtes ici de cajou. Beaucoup est récupéré chaque jour, mais je n'y ai jamais rien vu d'aussi bas.
Alors que les besoins dans le pays sont croissants. Nous devrons réaliser des distributions de masse dans des lieux où nous n'avons jamais distribué auparavant, sur beaucoup de parkings si le temps le permet, ou des zones couvertes si nous y avons accès. Particulièrement touchées sont les familles avec des enfants qui dépendent des écoles pour le déjeuner et parfois le petit déjeuner. Les écoles dans tous les États-Unis travaillent à des façons d'apporter des aliments à ces enfants et l'on voit certains restaurants comme cette cafétéria à l'extérieur de Washington faire des partenariats avec des associations sans but lucratif pour distribuer de quoi manger à ces enfants et à leurs familles. En Arizona et dans d'autres États, la garde nationale aide à approvisionner les épiceries. Au Texas, les banques alimentaires ont opté pour un modèle de récupération des commandes afin de maintenir la distance sociale. La faim ne prend pas de vacances et cela ne cesse pas non plus lorsqu'une crise nationale comme celle-ci. Et de nombreuses personnes qui vivent dans l'insécurité alimentaire réalisent que ce n'est que le début d'une crise qui risque d'empirer. C'est juste un autre aspect effrayant, vous savez, de tout ce qui se passe. En Suède, le taux d'infection au Covid-19 est certainement derrière les autres pays européens les plus touchés par le virus, mais il est à craindre qu'il ne se dirige dans la même direction. Par rapport à d'autres pays, la Suède a adopté une approche beaucoup plus souple. Ici en Suède, c'est peut-être plus silencieux, mais il n'y a pas de confinement. Dans ce pays, ce sont les experts de la santé et non les politiciens qui dirigent le combat. Et ils demandent simplement à la population d'être prudente. Alors que les grands rassemblements sont désormais interdits et les longs voyages découragés, ces avocats, comme de nombreux autres Suédois, se dirigent vers leur bureau. Je suis plutôt inquiète. J'essaie de suivre les restrictions. Je n'approche plus mes parents et d'autres personnes les plus âgées que moi. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont abandonné cette même approche assouplie lorsque les projections ont indiqué qu'elle pourrait entraîner de très nombreux décès. Ils sont désormais alignés sur d'autres nations du continent, un confinement généralisé et la fermeture d'entreprises ainsi que la population invitée à rester chez elle. De même en Allemagne où le taux de mortalité est relativement bas, quoiqu'en augmentation, aucune fin ne se dessine. La vitesse de propagation du virus, a déclaré en début de semaine le porte-parole de la chancelière Angela Merkel, est encore beaucoup trop élevée pour alléger les restrictions. Ici, contrairement à la Suède, ce sont les politiciens qui mènent la danse. De nombreux Suédois craignent que le coût d'un confinement ne finisse en catastrophe. En Allemagne, les gens veulent que les politiciens décident comme au Danemark. Ma question, est-ce durable? Les gens peuvent-ils l'accepter pendant plusieurs semaines, voire mois? À la fin, on se battra pour se nourrir. Des gens désespérés erreront dans les rues. Cela ne veut pas dire que des mesures plus sévères sont exclues en cas de mise à rude épreuve du système de santé. Nous pourrions à un stade ultérieur arriver à une situation où nous devons fermer des écoles maternelles et d'autres écoles, ce qui est également en cours de préparation. Le confinement protège désormais les citoyens de la maladie. À long terme, les Suédois espèrent que ce seront eux qui seront mieux protégés. Personne ne sait quelle proportion de personnes contractent le Covid-19 sans présenter de symptômes. Si peu sont dans un tel cas, le risque pour des pays européens comme l'Allemagne et de nombreux autres est qu'une deuxième, voire une troisième vague pourrait frapper après la suppression des restrictions. En effet, trop peu de personnes ont attrapé la maladie et donc peut-être bénéficié d'une certaine immunité. Dans un tel scénario, une conséquence de l'évitement d'un confinement pourrait être plus de résilience plus tard, parce que la maladie ne pourrait pas se propager parmi une population où beaucoup l'ont déjà attrapée et peuvent donc la combattre. Mais même la communauté scientifique suédoise est divisée. On ignore si la présence de Covid-19 confère à chacun une immunité qui pourrait être moins nécessaire si un vaccin parvient sur le marché. Des experts sanitaires déclarent que le manque d'accès à l'eau potable pour des centaines de millions de personnes constituera une menace majeure alors que les pays en voie de développement luttent contre la pandémie. Un exemple, le Nigeria. C'est la seule source d'eau dont disposent ces motards pour nettoyer leurs motos. Des sources d'eau non purifiées comme celle-ci sont une chose courante dans les campagnes du Nigeria. Les experts sanitaires avertissent désormais que si le Nigeria a un espoir de combattre le coronavirus, il a un besoin urgent d'approvisionnement en eau propre pour tous. Nous sommes maintenant dans une période où le monde entier est ravagé par le coronavirus et les moyens les plus basiques, simples et efficaces de prévenir le coronavirus est le lavage des mains avec du savon et de l'eau.
donc l'accès à l'eau n'est pas négociable. Les gouvernements doivent se lever et prendre leurs responsabilités pour rendre l'eau accessible à tous, afin de permettre de se laver les mains. Environ 55 millions de Nigérians n'ont pas accès à une eau potable selon WaterAid Nigeria, alors que 75% de la population urbaine a un accès à une eau traitée et de meilleure qualité. Seuls 42% de foyers ont accès à l'eau potable en zone rurale. Les experts déclarent que le gouvernement central seul ne peut pas surmonter le problème et que cela requiert un plus grand effort collectif. C'est le moment où nous avons besoin d'être ensemble, car la gestion et la prévention du coronavirus sont l'affaire de tous. Donc il est bon de préciser cela. Donc les ONG et autres organisations internationales caritatives doivent trouver le moyen de fournir de l'eau à ces communautés qui en sont privées d'accès. Le gouvernement nigérian a récemment débloqué un prêt pour divers projets liés à l'eau pour un montant dépassant les 124 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Le plan est de favoriser un accès universel à l'eau et à la maintenance sanitaire d'ici 2030. Près de 200 millions de personnes au Nigeria pourraient contracter le coronavirus si rien n'est fait pour les approvisionner en eau. Et alors que le gouvernement exhorte les gens à se laver les mains, ça ne sera guère facile pour ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable. La journée annuelle de balayage des tombes en Chine, également connue sous le nom de fête de Qingming, est un moment pour se souvenir des proches décédés en visitant leurs tombes. Les commémorations de cette année ont dû s'adapter à la situation de l'épidémie et même ces moments sacrés se déroulent désormais sur Internet. C'est la journée annuelle en Chine où les Chinois se souviennent de leurs proches décédés. Ding Yong et sa sœur sont arrivés tôt pour rendre hommage à leur père au cimetière populaire de Babaoshan dans l'ouest de Beijing. Cette année, pour empêcher les grands groupes de se rassembler, le gouvernement local a mis en place un système de prise de rendez-vous à l'avance. Chaque rendez-vous autorise 3 personnes à venir. Selon la tradition chinoise, ces 3 personnes seront autorisées à laver la pierre tombale et à présenter un bouquet de chrysanthèmes à leurs défunts parents pour leur témoigner de leurs précieux souvenirs. Dans le passé, toute la famille se réunissait. Cette année, nous arrivons en petits groupes pour rendre hommage à nos proches. À Beijing, les services commémoratifs ont commencé le 21 mars et vont durer 23 jours. En plus de réserver la date et l'heure des visites via l'application pour téléphone portable, on peut également prendre rendez-vous par téléphone ou sur place. Si les gens décident de ne pas venir sur place, notre personnel peut rendre hommage à leurs proches pour eux. La réservation de cette année est un partage de temps. Il est bon de disperser le flux de personnes. Cette année, le cimetière de Babaoshan n'autorise qu'un maximum de 3300 personnes à pénétrer sur le site par jour. Au 3 avril, de nombreuses demandes de réservation de services commémoratifs avaient été comptabilisées à Beijing. Cela réduit les risques de propagation du virus et c'est bon pour nous. Nous pouvons également rendre hommage à nos proches décédés. Le cimetière est également moins bondé. Un employé a déclaré que le festival Qingming de l'année dernière, qui s'était déroulé comme d'habitude, sans rendez-vous, avait vu un afflux de 20 000 personnes par jour et 50 000 pour les jours de pointe. À Tianjin, les autorités ont décidé le 1er mars de suspendre les services commémoratifs et la province du Guangdong a lancé un service de balayage des nuages, tandis que les cimetières de la province du Shanxi ont permis aux membres du personnel de rendre hommage à leurs chers disparus. Le jour Qingming est d'une importance considérable pour les Chinois, en particulier pour les gens de Wuhan ces jours-ci, dont beaucoup ont perdu des membres de leur famille et certains se battent encore contre le Covid-19. La fête de Qingming est particulière cette année avec une perte importante de nos compatriotes chinois dans la pandémie de Covid-19 qui a coûté plus de 3300 de vies. Des membres du personnel médical ont également consacré leur vie pour sauver les malades. Ils sont les héros de la nation chinoise. À 10 heures juste, heure de Beijing, des événements auront lieu partout en Chine pour commémorer les personnes décédées et en particulier ceux qui sont morts lors de la pandémie de Covid-19 inattendue et qui sévit encore partout sur la planète. Les images tout à l'heure.
Merci de nous retrouver. Nous venons de regarder les images de la commémoration de fête de Qiming tout à l'heure. Tous les drapeaux nationaux sur le continent chinois comme dans les ambassades chinoises à l'étranger ont été mis en berne. Une silence de 3 minutes ont été observés. Et nous enchaînons avec d'autres nouvelles récentes sur le Covid-19. Les médecins chinois de Wuhan ont partagé leur expérience dans la lutte contre le coronavirus avec leurs homologues israéliens. CGTN a organisé ces conférences téléphoniques et en a tenu une mercredi entre médecins chinois et israéliens. La pandémie de coronavirus continue de ravager le monde. En Israël, le nombre de cas confirmés a dépassé les 6 000. Une série de consultations en ligne a mis en contact des professionnels de la santé d'Israël et de Chine. Quel est le meilleur équipement de protection individuelle que vous utilisez dans votre hôpital pour les médecins et les infirmières traitant le coronavirus? Pour traiter les patients diagnostiqués dans les salles d'isolement, nous utilisons des masques N95 si possible. Nous les changeons après 6 à 8 heures au maximum. Et si possible, nous portons des lunettes et des écrans de protection. Les médecins de l'hôpital du Collège médical de l'Union de Pékin aident Wuhan depuis près de 2 mois. C'est la deuxième fois qu'ils participent à une conférence en ligne avec leurs collègues israéliens. Au cours des derniers mois, nous avons traité des patients gravement malades atteints du Covid-19 dans nos services. Nous avons pris en charge ces patients et acquis une certaine expérience. Je pense que notre expérience est non seulement importante pour nous, mais aussi pour nos collègues à l'étranger. Il s'agit de la 12e consultation médicale en ligne sur la Covid-19 que CGTN a tenue le mois dernier. Les médecins chinois sont invités à partager leurs expériences de traitement des patients dans l'espoir que les professionnels de la santé du monde entier puissent bénéficier de ce qu'ils ont appris. Un avion transportant quelques 180 étudiants chinois est arrivé de Londres dans la ville de Jinan, dans l'est de la Chine. Des responsables affirment qu'il s'agit du premier vol organisé pour des citoyens chinois qui souhaitent rentrer du Royaume-Uni. Et cela fait partie des efforts continus de la Chine pour soutenir ses ressortissants vivant à l'étranger tout en travaillant à freiner la propagation des cas importés. Le ministère chinois des Affaires étrangères a conseillé aux diplomates étrangers de ne pas se rendre temporairement à Beijing. La porte-parole Hua Chunying a indiqué que des cas confirmés de coronavirus avaient été détectés parmi du personnel diplomatique de retour en Chine. Les autorités chinoises et le gouvernement local de Pékin ont introduit un nombre de mesures strictes pour prévenir les cas importés, qui ont causé certains inconvénients à des diplomates étrangers. Considérant la nécessité actuelle de prévenir et de contrôler la propagation, y compris parmi les personnes diplomatiques, nous suggérons aux ambassades et consulats étrangers de suspendre temporairement le retour et la rotation de leur personnel en Chine. Il s'agit de mesures liées purement à la prévention et au contrôle de l'épidémie et il n'est pas nécessaire d'en donner une interprétation différente. Les Chinois et les ressortissants étrangers en Chine sont traités de manière égale en ce qui concerne les mesures de prévention et de contrôle. Nous n'imposons pas de mesures plus strictes aux étrangers ni ne relâchons les régulations quand il s'agit de citoyens étrangers. Et tout ceci est pour le bien de tous. Avec la lutte contre le Covid-19 opposant le monde à la maladie, le ministère chinois du Commerce a annoncé des mesures sur les services aux entreprises étrangères. Alors que la production reprend, les gouvernements locaux coordonnent leurs efforts dans les usines de différents secteurs. Par exemple, le gouvernement contribue à faciliter la reprise dans plus de 20 producteurs de pièces automobiles dans une province pour alléger la pression sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le ministère chinois du Commerce travaille également avec d'autres organisations telles que les ministères des Affaires étrangères et la Chambre de commerce américaine pour fournir des séances de conseil en ligne à des centaines d'entreprises étrangères.
Il a également travaillé avec l'administration de l'aviation civile chinoise pour aider Samsung, Intel et Dell à résoudre leurs problèmes logistiques. Le ministère du Commerce a affirmé qu'il poursuivrait son travail pour protéger et stabiliser les entreprises pendant l'épidémie. À mesure que la situation s'améliore à Wuhan, les entreprises locales reprennent progressivement leur activité, mais certaines d'entre elles ont du mal à repartir à plein régime après une si longue fermeture. Notre journaliste a visité un restaurant à Wuhan. Li Fei, 54 ans, est propriétaire d'un restaurant dans un emplacement privilégié le long du fleuve Yangtze. Le printemps est normalement la période la plus occupée de l'année pour Li, mais le coronavirus a tout changé. Notre entreprise était très bonne avant l'épidémie. Nous étions presque complets tous les jours. Mais nous avons du mal maintenant. J'ai stocké environ 250 kilos de tortue pour les banquets du Nouvel An chinois comme d'habitude. Mais nous avons dû fermer quand la ville est entrée en confinement. Et même après avoir donné la plupart des tortues, je mangeais toujours des tortues pour le dîner tous les jours. Que pouvais-je faire d'autre? Monsieur Li œuvre dans le secteur de la restauration depuis plus de 3 décennies. Maintenant dans la cinquantaine, il n'aurait jamais pensé qu'un jour il devrait se tourner vers le marketing en ligne juste pour survivre. J'essaie d'explorer le marché en ligne maintenant, parce que nous ne serons pas autorisés à offrir un service de restauration pendant un certain temps. Et je ne sais pas combien de temps je devrais attendre. Je remercie Dieu si je peux survivre cette année, sans parler de faire de l'argent. La situation de Monsieur Li n'est pas rare. Il dit que beaucoup de ses amis qui sont dans le même secteur venaient de choisir d'abandonner. Vous ne pouvez pas survivre sans des clients qui viennent manger. Au moins 40 des 100 des restaurants que je connais ont décidé de fermer définitivement leur entreprise. La plupart des gens étant contraints de rester à l'intérieur pendant l'épidémie, le secteur de la restauration est durement touché dans tout le pays. La restauration est la plus touchée par l'épidémie. Un de mes amis dirige un restaurant à Shanghai. Il a publié un moment sur WeChat disant qu'il refusait de renoncer à l'espoir avant de rouvrir l'entreprise. Mais le jour où il l'a fait, il était totalement désillusionné car aucun client ne s'est présenté. Bien que les quartiers d'affaires de Wuhan aient progressivement repris leurs activités au cours de la semaine dernière, et la nouvelle que la fermeture de Wuhan sera officiellement levée le 8 avril apporte un nouvel espoir aux habitants de Wuhan. Pour M. Li, il y a encore un long chemin à parcourir avant que la confiance ne soit complètement rétablie. J'ai confiance en mes compétences culinaires, mais ma crainte est que les gens ne viennent pas manger. La confiance doit être construite de bas en haut. Je pense que ce sera extrêmement dur de retrouver la confiance à court terme. Mais la confiance est ce qui est le plus nécessaire maintenant, non seulement dans la restauration, mais aussi dans toutes les entreprises et pour tous. La Chine est l'un des plus grands importateurs mondiaux de fruits frais et une grande partie de ces fruits entre au pays par Shanghai. Par exemple, près de 65% des kiwis de Nouvelle-Zélande importés en Chine en 2020 devraient être importés en passant par les ports de Shanghai. Les commerçants de kiwis voient de grandes opportunités en Chine malgré l'impact du Covid-19. 4500 tonnes de kiwis fraîchement récoltés en Nouvelle-Zélande sont arrivées à Shanghai mercredi. Les agents des douanes disent que les importations de fruits sont progressivement revenues à la normale après une accalmie de 2 mois. Selon nos statistiques, les importations de fruits au port de Shanghai étaient de 146 000 tonnes. C'est d'environ 90% de la même période l'année dernière. Il s'agit de la première cargaison de kiwis en provenance de Nouvelle-Zélande en 2020. Dès l'arrivée de la cargaison, ils passeront par un processus d'inspection rigoureux. Nous avons raccourci notre processus d'inspection de 7 à un seul jour. Les fruits se trouvent sur les tablettes dès le lendemain. Tandis que les pays s'occupent de l'épidémie de Covid-19, les ministres du commerce du G20 ont convenu cette semaine qu'ils devraient assurer la circulation internationale de marchandises comme l'équipement médical et les produits agricoles. Zespri, un distributeur néo-zélandais de kiwis, a déclaré que leur expédition cette année n'a pas du tout été affectée. Je pense que c'est le plus tôt en 5 ans. Les grands supermarchés de Chine, le plus important client de Zespri, ont accueilli plus d'acheteurs depuis le mois de mars.
Nous ne croyons pas que les bases de l'économie ont changé, en particulier pour le consommateur de la classe moyenne chinoise. Nous ne pensons pas que leur prudence sur la santé ou leurs exigences de nourriture de haute qualité vont changer. C'est toujours très positif. La société néo-zélandaise prévoit une croissance annuelle de 10 à 15% de ses affaires en Chine pour les prochaines années, malgré l'impact de l'épidémie de COVID-19. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À très bientôt sur CGTN Français.